ces images dans les rues de Port-au-Prince, la situation semble presque normale. Pourtant, dans les ruelles adjacentes, près du palais présidentiel, des corps de civils au sol, victimes quelques instants auparavant de tirs nourris entre gangs et policiers. Sidérée, cette fille découvre le corps sans vie de son père. J'ai juste reçu un appel ce matin. Ils m'ont dit que mon père venait de mourir. J'ai été surprise, mais quand je suis arrivée, il était bien là, au sol. Quelques rues plus loin, les habitants découvrent aussi les corps de 4 autres civils. Ils dénoncent la responsabilité des gangs, mais aussi celle des policiers censés les protéger. Les policiers tirent comme bon leur semble, et si le peuple veut se protéger, il doit le faire lui-même. La police, tout comme les bandits l'ont dit, ils n'épargneront plus le peuple. Des civils livrés à eux-mêmes. Face aux gangs qui ont décidé d'unir leurs forces, le pouvoir est lui toujours vacant. Le conseil de transition qui devait voir le jour après la démission de l'ex-premier ministre Ariel Henry il y a 3 semaines n'a toujours pas été formé. La faute à des désaccords entre les partis politiques. Une crise sans précédent qui pousse plusieurs pays à évacuer leurs ressortissants ces derniers jours. Hier, 34 Mexicains ont été exfiltrés à la hâte. Une opération très spéciale a été nécessaire au cours de laquelle un navire de la marine a navigué vers les eaux près d'Haïti et a secouru ses 34 ressortissants. Ils sont maintenant en route pour nos côtes à Progresso. Crise sécuritaire, crise politique, mais aussi crise humanitaire. Selon l'ONU, 5 millions d'Haïtiens sont en situation d'insécurité alimentaire grave, soit près de la moitié de la population.